Les villes dites de banlieue, on pense toujours que c'est des villes nouvelles qui ont été construites dans les années 60 pour faire face à la crise du logement. D'ailleurs, on a obtenu effectivement le classement de l'usine TAZ en 2010. Et là, on a entamé la deuxième démarche pour demander le classement du château de Vent-en-Velin. Nous, on distingue au moins trois types de patrimoine. L'eau, la verdure et le bâti. Vent-en-Velin, c'était une commune, ou on va dire un espace dans lequel le Rhône se baladait comme il voulait, créant des inondations et des crues incroyables. Après la construction du canal de Miribel au milieu des années 1850, le canal de Jonage qui s'est terminé en 1899 et la digue de Vent-en-Velin en 56. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a commencé vraiment à construire à Vent-en-Velin. La nappe phréatique qui arrose, qui alimente toute l'agglomération lyonnaise est à 97% sur la commune de Vent-en-Velin. Ensuite, il y a la verdure. Effectivement, l'image que nous avons de Vent-en-Velin, de toute façon, je veux dire, quand vous filmez, on peut penser qu'il n'y a que ça, que des bâtiments. Or, la partie bâtie ne constitue même pas 50% du territoire de la commune. Nous avons aussi le parc de la Rise sur lequel on est en train de travailler pour le transformer, qui est un petit peu sauvage, on va dire, sur lequel on est en train de travailler pour que ça soit un lieu de loisirs, de balades, etc. Il y a aussi un parc du château qu'on est en train de travailler, en attendant aussi le classement puisqu'on a fait la demande. Le parc Elsa Triolet, et puis, comme vous dites, effectivement, les jardins ouvriers. Dans notre politique actuelle, donc le développement des parcs, parc du château, parc de la Rise, on a aussi développé les associations qui regroupent des jardiniers et avec une nouvelle méthode de travail, c'est-à-dire que globalement, les jardins ne sont plus une parcelle privée particulière, quoi. Il y a une diversité de construction à Vent-en-Velin qui est impressionnante, quoi. Je veux dire, entre les tours de 15-16 étages et les vieilles maisons, les villas, les territoires comme la Rise, par exemple. Je rajouterai aussi le patrimoine culinaire lié au maraîcher et au cardon. L'année prochaine, par exemple, on fait les 30 ans de la fête du cardon, donc qui se passe le 8 décembre. Et on souhaite faire au moins un concours, par exemple, des recettes vaudaises du cardon. Le patrimoine, c'est pas seulement du bâti ou les vestiges de l'histoire, c'est aussi les êtres humains. Jusqu'à 1918, la fin de la Première Guerre mondiale, il faisait 1300 habitants. On est à 42 000 maintenant, donc il y a une augmentation démographique qui est impressionnante. Et ça, c'est lié aussi à la période industrielle, les usines, l'usine TAZ notamment. Dans ce cadre-là, on fait ce qu'on appelle une ville des mémoires depuis 4 ans, où on honore un peu l'histoire de la ville, les personnalités de la ville. On a choisi le thème du Conseil national, les 70 ans du Conseil national de la résistance. C'est pour parler un petit peu aussi de ce que les gens ont fait ici et ailleurs, et le fait que le Conseil national de la résistance nous a légué quand même un programme, les Jours heureux, qui était extraordinaire et qui a fait fonctionner la France d'après-guerre comme il faut, quoi. Le patrimoine linguistique de la ville, donc la langue française, bien sûr, elle est là, elle est présente, c'est la langue de tout le monde, mais en même temps, il y a tellement de langues qui circulent dans la ville depuis toutes les vagues d'immigration. Donc là, par exemple, nous avons les associations, nous avons les bibliothèques qui font, par exemple, ce qu'on appelle les lectures multilingues depuis une dizaine d'années. Il y a une histoire derrière chaque arrivée, on va dire, de population dans cette ville. Marie-Guilène Chassine, donc, qui était élue à la ville de Vent-en-Velin, elle disait qu'elle était toujours étonnée, épatée par la situation et les histoires de ces petites gens qui croisent, dans l'histoire, croisent la grande histoire. C'est souvent lié à quelque chose qui s'est passé quelque part aux événements internationaux.